La semaine dernière, je vous ai dit que j'ai vu une série Netflix qui m'a shaké. J'ai trouvé ça vraiment très, très bon. On parlera pas de ça. Gars, j'en nomme même pas pour pas trop spoiler, mais les gens vont deviner probablement c'est quoi parce que je sais que ça retient beaucoup l'attention. Mais dans cette série-là, qui est vraiment poignante, dramatique, il est question d'un phénomène de société. Puis en voyant la série, j'ai comme fait, OK, il faut qu'on parle de ça. Il est question des incels. Il est question du fameux Andrew Tate. Si vous ne savez pas c'est qui, demandez donc à vos ados ou vos enfants si vous en avez. Selon mes amis profs qui ont déjà fait le sondage, tu dis Andrew Tate au secondaire, puis les garçons savent pas mal tout c'est qui. Fait que là, si vous dites, je sais pas en tout de quoi tu parles, Butch, restez avec nous. Andrew Tate, les incels, je pense que c'est un phénomène qu'on sous-estime peut-être, qui est en train d'influencer une génération de jeunes garçons. Le créateur de contenu, Farnell Morissette, qui s'est intéressé à la question, est avec nous pour en parler. Salut, Farnell. Salut, comment ça va? Très bien. Bon, il y a peut-être des parents, des profs, plein de gens là, qui disent le mot incel, ils l'ont peut-être entendu. Il est arrivé un attentat terroriste à Toronto à un moment donné, le nom est sorti, tout ça. Andrew Tate fait jaser un peu, mais je pense que c'est peut-être, je sais pas comment dire ça, une sous-culture un peu. C'est peut-être pas tout le monde qui est au courant. Ce phénomène-là est en train, je pense, de grandir chez les jeunes garçons. Comment on peut le présenter à quelqu'un là, qui est pas du tout au courant, mettons? Ben, dites-vous, tout le monde, je pense que peut-être tous les hommes, au moins, ont vécu un moment, probablement préadolescence, adolescence, où ils étaient comme, voyons donc, comment je fais pour être un gars? Comment je fais pour pogner avec les filles? Comment je fais pour me faire respecter par mes chums? C'est une passe normale pour n'importe quel homme passer cette vie-là. Et bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous, on a tous eu l'avantage de grandir dans une époque où il n'y avait pas les médias sociaux qui nous répondaient à cette question-là. Alors, tu te verrais de bord, tu allais voir ta communauté, tu allais voir ton père, ça avait des oncles, des coachs de sport. On trouvait des modèles masculins dans la société, puis ces modèles-là, par l'exemple, nous montraient comment vivre socialement, c'est quoi être un gars. Avec toute la nuance qui vient avec. C'est bien facile de donner des réponses faciles, mais on sait tous que la réalité, la vie est pleine de complexité. Ben là, on a aujourd'hui des clips de 3 minutes qui ne rentrent pas dans la nuance sur les médias sociaux puis qui donnent des réponses aux jeunes gars, préadolescents, adolescents, jeunes hommes même qui se demandent comment je fais pour être un gars. Et ils trouvent les réponses sur les médias sociaux. Puis les réponses qu'ils trouvent, ben, c'est des gens qui ont des modèles très simplifiés, qui sont loin d'être une masculinité complète, mais c'est comme des espèces de mec-croquettes. C'est du fast-food de la masculinité qui est hyper saturé en gras trans, puis en sel, puis en toutes les cochonneries, et qui a très peu de réelle valeur nutritive. Là, si on veut continuer avec l'analogie, ben c'est ça ce monde-là. C'est les Andrew Tate de ce monde qui présentent une vision de la masculinité qui est faite pour être... qui est faite pour être facile à digérer, qui offre aucune vraie nuance et puis qui présente une vision hyper stéréotypique puis qui fonctionne pas du tout dans le Est-ce que j'ai raison de dire, tu l'as bien expliqué, qu'au départ, il y a un questionnement chez les jeunes garçons qui est logique et il y a aussi un peu chez certains, pas tous, un sentiment de frustration chez la catégorie un peu incel parce que la vie est pas juste là. C'est pas vrai à l'école que tout le monde est égal, mettons, dans la course à la popularité ou la course à la séduction ou à l'amour. On part pas tout égal. Alors, il y a peut-être des jeunes qui sont exclus et qui, là, se tournent vers ce que tu as appelé des mecs croquettes ou tout ça, un peu vers ces gens-là. Donc, il y a un questionnement, il y a une frustration et les gens se tournent vers eux. Le fameux Andrew Tate, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que son nom circule beaucoup. Si vous le connaissez pas, les jeunes, eux, savent c'est qui. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Grosso modo, là, sans faire toute sa biographie, c'est qui, lui? Il a été actif dans le monde de la MMA. Et puis, bon, ben maintenant, c'est ça. Il vend du rêve. Il vend une espèce de vision idéalisée de sa masculinité à lui. Il passe bien du temps au gym, il a des gros muscles, il est toujours en train de fumer des cigares, il vend son argent, il vend son succès avec les femmes. Alors, je peux comprendre que à vrai dire, c'est la plus vieille arnaque de vente au monde. Tous les cultes au monde ont utilisé ça. Tu pognes des gens quand ils sont vulnérables. Puis là, ici, les gens vulnérables, c'est généralement des jeunes gars qui sont en train de passer un bourre-off, ou justement parce que, comme tu le dis... Là, un peu injuste. C'est moi, ça. je pogne pas. Exactement. Tous les gars vont vivre ça à un moment donné. Il y en a qui le vivent pire que d'autres, puis il y en a qui deviennent vulnérables, puis ils se font prendre par ça. Puis comme je disais, plus vieille arnaque au monde, tu dis, moi, j'ai la solution, puis la solution, c'est ça, puis c'est bien simple, c'est bien facile. Et puis après ça, évidemment, quand la solution ne fonctionne pas, ben, les vendeurs de cette solution-là, parce que c'est des vendeurs, ils disent, ben, c'est ta faute, c'est toi le client, tu l'as pas bien appliqué, il faut que tu ailles plus, il faut que tu le fasses plus, il faut que tu ailles encore plus loin, il faut que tu ailles encore plus fort. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez, la masculinité est jamais complète pour eux. Et puis c'est toujours la faute des
j'utilise le mot de façon un peu crue, là, mais c'est quand même un bon terme. Ceux qui vont trop loin là-dedans, c'est des losers. Puis ils deviennent losers. Pourquoi ils deviennent losers? Parce qu'ils rentrent tellement profond dans cette espèce de malbouffe de masculinité-là qu'ils sont plus capables de réaliser qu'il leur manque tous les autres éléments nécessaires à une masculinité complète. Et il faut pas avoir peur des mots. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont très sexistes parce qu'au lieu de se dire, bon, mettons, il y a un jeune qui pogne un peu moins avec les filles, etc., au lieu de se regarder dans le miroir ou de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'améliorer mes chances, etc., ils mettent beaucoup la faute de tout ça, si j'ai bien compris. Puis dans la série dont je parle, ils mettent beaucoup ça sur la faute des femmes, là, parce que c'est les filles qu'ils ont une phrase qui dit que 80% des femmes sont attirées par 20% des gars. Ouais, ça, c'est bien facile de lancer des statistiques. Là, ça a l'air super scientifique. Fait que les femmes sont toutes attirées par juste... Fait que si t'es pas dans le 20% de gars qui pognent, t'es fait... Il y a beaucoup de ressentiment puis de colère aussi dans ce mouvement-là là, qui ressort, puis ça peut donner des excès. C'est pas tous les incels ou les fans d'Andrew Tate qui ont commis des attentats, mais c'est allé jusque-là dans certains cas. En effet, et c'est une combinaison de... d'abord, on prend des gens vulnérables, on leur vend un rêve qui est complètement inatteignable, qui ne fonctionne pas. Puis après ça, quand ça marche pas, on leur dit, de un, c'est de ta faute de pas être assez tough, de pas être assez fort, de pas être assez viril, de pas être assez dominant. Et de l'autre côté, c'est la faute des femmes de pas t'aimer. Alors, tu viens de bourrer de sentiments de violence des jeunes gars vulnérables en leur donnant aucune solution pour... On l'apprend tous en grandissant, une masculinité complète. Oui, tu peux avoir une personnalité forte, c'est important, il faut que tu sois fort des fois, mais aussi, c'est savoir écouter, c'est savoir compromettre, c'est savoir comprendre les autres, c'est savoir se montrer sensible au bon moment aussi pour vivre en société au lieu d'être une espèce de gorille solo. Mais quand ça marche pas, après ça, tu as toute cette frustration-là qui a été bâtie pendant des années, puis ça vient rediriger envers... c'est la faute des femmes. Ça peut plus être ta faute à toi. Tu as tout fait ce qui était supposé faire selon cette espèce de mouvement-là. Puis ça marche toujours pas, tu rediriges toute cette violence-là envers quelqu'un d'autre. Je pense que c'est pour ça aussi que ça trouve écho chez les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de vie. Donc, ils voient ça, le modèle dont tu dis, checkez ça comment je l'ai. J'habite dans un château en Roumanie, j'ai des chars, j'ai tout ce que je veux, je fume le cigare, puis je l'ai dans l'affaire. Puis eux autres, ils voient que c'est ça. Ils pensent que c'est un modèle qui est viable. Puis ça me surprend tout le temps parce qu'on pense tout le temps, les jeunes sont un peu mieux que nous autres. Ils se laisseront pas embarquer. Il y a un nouveau modèle. On pense pas qu'ils vont être revenus à un état rétrograde comme ça. Mais check Andrew Tate, ça sonne une cloche. Il embarque. Puis visiblement, comme tu mentionnais tantôt, tout le monde à l'école connaissent déjà cet influenceur-là. Et est-ce que, là, je te pose la question, puis peut-être que la réponse, si on le sait pas, parce que je t'avoue que je suis pas au courant, là, puis c'est pas une question piège, je la pose à tout le monde, là. Mettons qu'on s'entend, j'espère, qu'Andrew Tate est un modèle négatif, c'est pas une référence, tu l'as dit, il profite un peu de la vulnérabilité, la frustration, peut-être, chez certains pour arriver. Mais il y en a-tu qui sont des modèles positifs? Je sais pas si tu comprends ma question. Est-ce qu'il y a des gens, influenceurs ou autres, qui reconnaissent, parce que fondamentalement, moi, c'est injuste. Là. Dans la cour d'école, il y a beaucoup de choses qui sont injustes. On s'entend, là, c'est pas vrai que les plus gentils, les plus brillants, les plus... Non, c'est pas de même. C'est un peu sauvage, c'est un peu la jungle, puis la vie, c'est un peu ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent représenter des modèles positifs, une masculinité positive, je sais pas comment le dire, là, pour les jeunes? Oui, absolument qu'il y en a, mais c'est que ces gens-là sont, je veux dire, c'est pas sur les médias sociaux qu'on apprend la masculinité. En tout cas, pas, tout comme c'est pas sur les médias sociaux qu'on apprend à vivre en société. Oui, mais les jeunes sont tout le temps là. Oui, je comprends. Ils sont tout le temps rendus là. Oui, je comprends, mais moi, ma réponse à ça, c'est que oui, il y en a énormément des modèles du genre, mais c'est que c'est des modèles qui sont actifs dans la vraie vie. Puis c'est ce que je dis, s'il y a des hommes qui écoutent ça puis qui se disent, voyons non, ça n'a pas de bon sens, je veux pas que mon fils, mon neveu, whatever, allez faire du bénévolat avec des jeunes. Montrer des modèles de masculinité. Parce que, comme on disait au début, là, que nous, on a tous eu l'avantage de grandir où les modèles de masculinité, il fallait aller dans la vraie vie et les voir dans toutes les nuances de la vraie vie où on ne contrôle pas le message et on n'est pas capable de couper la clip. Avoir des modèles de masculinité où justement tu montres à un jeune, voici c'est quoi un homme quand il fait face à une situation difficile pour de vrai. Pas quand il est avec son cigare en train de dire moi je suis un tough puis je réponds toujours de même. Voici comment un homme a une communication avec les autres personnes dans sa vie, ses amis, les femmes qui aiment, les autres. Comment ça se fait pour de vrai? Juste montrer ça.
Puis ça peut, je veux dire, coach, il y en a beaucoup des hommes qui font coach de sport, c'est excellent. Mais il y a plein d'autres façons de faire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis pas bien sportif, mais il y a d'autres façons de faire du bénévolat. Il y a des écoles qui ont toujours besoin de gens pour faire des clubs de sciences ou pour faire de l'aide avec les devoirs. Juste montrer à des jeunes gars des modèles de masculinité qui sont pas leur père. T'as 100% raison. C'est ce qui nuit un peu à ça. Puis là, c'est pas juste une observation. Je ferme la parenthèse parce que j'ai des amis qui sont profs à l'école ou bénévoles, coach de hockey. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui hésitent à s'impliquer auprès des jeunes garçons. Je pense que tu me vois venir en raison, malheureusement, la majorité de ces gens-là, c'est toutes de bonnes personnes qui le font pour les bonnes raisons. Ils veulent pas passer pour... parce que on vit dans un monde où malheureusement il y a des pédophiles qui s'infiltrent dans ces affaires-là pour être en contact. Fait que là, moi j'en connais qui ont dit moi j'ai coaché, mais parce qu'accompagné, je suis prof, je me suis impliqué, mais dans un environnement parce que je voulais pas passer. C'est triste, mais c'est une des raisons qui fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont peut-être retenus. Faudrait pas parce que ça n'en prend, comme tu dis, des modèles positifs un peu. Je rentrais dans n'importe quelle école primaire, compter les enseignantes versus les enseignants. C'est un bon point. T'sais, imagine, après ça, il y a un enfant de 11 ans, 12 ans, 13 ans, un gars de 12 ans, 13 ans, que lui, je veux dire, l'ensemble de ces modèles masculins, il a eu son père, on l'espère. Oui. Même là, pas toujours, mais on l'espère. Ouais. Il a peut-être eu un coach de sport, mais à part de ça, ça a été que des femmes. Alors, il arrive, puis là, il n'y a pas de modèle masculin. Je comprends qu'on a une crainte de ça, des hommes qui sont un petit peu trop intéressés par les enfants. Ça rentre un peu dans le même espèce de stéréotype, justement. Écoute, j'ai pas la réponse à ça, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se regarde et qu'on se dise dans les yeux, OK, oui, il faut faire attention, il faut protéger nos enfants, mais il ne faut pas commencer à penser que n'importe quel adulte qui veut participer à l'éducation des enfants est une mauvaise personne. Il faut arrêter. C'est sûr que ça prend il faut checker, faire des vérifications, etc. Moi, je veux pas qu'on se mette la tête. Mais tu as raison, il faut pas commencer à soupçonner tout le monde parce que sinon, on va se priver justement de modèles puis de plein de gens. Allez, on fait une pause de 2 minutes. On revient avec Farnell Morissette. Un petit 2 minutes dans quelques instants. Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard et Philippe Couture. De retour dans quelques minutes au 93. 2025 chez Option Subaru, il y a un thème. Prenez un rendez-vous. Sérieux, à voir si on aurait déménagé dans une bâtisse plus grande. À un moment donné, faut dire les vraies choses, ça roule tempête. Faut installer nos nouveaux vendeurs dans la salle de montre. Sérieux, on a plus de vendeurs que d'auto. Ce mois-ci, Option Subaru offre le Forester 2025 en location 24 mois à partir de 101 $ par semaine. Option Subaru, on aimerait ça se mettre à genoux pour vous demander de venir nous voir. Mais le vrai conseil, c'est plus, prenez un rendez-vous. La meilleure option, c'est Option Subaru. Quelques infos pratiques de la part de Dormez-vous. Au fil des ans, votre corps perd kilogrammes de peau sur votre matelas vieillissant, sans compter les millions de petits êtres microscopiques. Oups, ça aurait pris un... Excusez. Et quand votre matelas ou oreiller contient autant de choses peut-être que c'est le temps de changer. Pendant l'événement Allez, on change, obtenez un matelas simple Kingsdown pour aussi peu que 649 $. Des conditions s'appliquent, détails en magasin, seulement chez Dormez-vous. Découvrez Aquavilla. Céramique à partir de 1,99 $ le pied carré et bain autoportant à partir de 599 $. Aquavilla, votre allié en plomberie et plancher. Retrouvez le plaisir de sourire en toute confiance. Au Centre dentaire Cartier, anciennement Girard et Martineau, l'implantologie dentaire, on s'y connaît. Contactez-nous dès maintenant pour obtenir une consultation sans frais et découvrir nos solutions sans greffe osseuse. Nous offrons également des soins dentaires complets, du nettoyage à la dentisterie esthétique pour toute la famille. Centre dentaire Cartier, c'est une équipe humaine et professionnelle qui saura être disponible et à l'écoute de vos besoins. Alcartier Québec. Un 800 gars de junk. On peut pas faire disparaître l'ex qui like encore vos photos. Mais le vélo stationnaire qui n'a pas servi depuis 15 ans, ça oui. Un 800 gars de junk, suffit de pointer. Un événement unique. Cette semaine, vivez l'adrénaline des nouvelles sensations. Nouveaux modèles, nouvelle équipe, une approche différente. Faites partie de la famille. Beauport Mazda. Ne manquez pas la revue de presse de Paul Arcan à écouter tous les jours du lundi au vendredi dans la section balado de votre station Cogeco Média. Une présentation de l'OACIQ, l'autorité en matière de courtage immobilier au Québec. Vous informer, c'est dans notre nature. C'est Bouchard en parle.
toujours avec Farnell Morissette. On jase créateur de contenu. On jase un peu du phénomène Andrew Tate puis des incels parce qu'il y a une série sur Netflix que vous allez peut-être voir, dont on parle beaucoup, que c'est là-dedans. On était un peu en mode solution quand on a fini tantôt. On parlait de donner des modèles positifs. Est-ce que toi qui souvent tu t'intéresses aux connaissances, à la science, etc., est-ce qu'on devrait, je viens juste de penser à ça, là, les incels, c'est beaucoup, là, c'est très sexiste. Ils pensent que les filles sont intéressées uniquement par les femmes, par un type de gars, etc. Est-ce qu'on devrait parler en classe du phénomène, c'est quoi un mâle alpha, c'est quoi nos instincts, c'est quoi... Parce que ça, là je parle plus de comment le message peut être perverti, etc. Il reste que le jeu de la séduction. C'est pas un jeu rationnel, là. C'est un jeu où il y a des instincts de reproduction. C'est de la chimie qu'on comprend pas. Là. Ouais. Voilà. Penses-tu qu'on devrait enseigner ça? Moi, je pense que les profs, tu sais, la connaissance puis la science, c'est jamais mauvais. Qu'on enseigne, c'est à cause que je suis peut-être d'accord de comment ça fonctionne, mais quand on ne sait pas vraiment qui enseigne ça, qui détient la clé, je vais vous enseigner la séduction et ses codes. Non, mais je pense qu'il faut en parler, peut-être pas à l'école, ou je sais pas. Ouais, peut-être pas. Je pense pas que l'école, c'est la place pour ça, parce que l'école, c'est une excellente place pour enseigner des choses comme les maths, comme le français. Ouais. Mais essayer on le sait, là, essayer d'enseigner des valeurs dans les écoles, c'est vraiment, vraiment difficile parce que c'est parfaitement naturel. Les jeunes ont tendance à vouloir, on est tous passés par là, se définir en opposition aux autorités, surtout quand ils sont jeunes, parce que c'est comme ça que tu viens à comprendre qui tu es. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses que ce processus-là, je pense, se fait dans la nature un peu, puis c'est correct. Là-dessus, je peux pas m'empêcher de voir le fait que cette jeune génération-là, c'est ceux qu'on a enfermés pendant 2 ans, 3 ans à bloquer ces interactions naturelles-là. Alors, ils ont un rattrapage en développement à faire parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire dans la nature comme ça se fait normalement. Alors, il y avait quoi? Il y avait les médias sociaux. Je pense qu'il y a une question... Beaucoup de cet apprentissage-là se fait à la dure. C'est rough, là. Tout le monde est passé par là. C'est pas facile. Mais ça se fait à la dure dans des situations normales, avec tes pairs, avec des égos sociaux. Est-ce qu'on peut offrir un encadrement là-dessus? Absolument, je pense que là-dessus... Ça se peut que la séduction soit plus chimique qu'on le pense et plus scientifique. Je comprends ton point, mais ça pourrait en faire un débat, puis je suis pas expert. Tu sais, tantôt, tu disais l'école, c'est les maths, c'est le français, c'est l'histoire, c'est ce qui est rationnel. Puis tout d'un coup, on découvre que la séduction, puis on le montre rendu au secondaire un peu, comment ça fonctionne, c'est quoi. Je parlais de mâle alpha tantôt, mais il n'y a pas juste ça. Là, mais là, je parle de l'histoire, un peu la jungle, etc., comment ça se passait, mais on demeure aussi un peu des animaux. Mais si on donnait quelques notions scientifiques là-dessus à l'école. Ta question est bonne. Qui va le faire? Dans le cadre de quel cours? Je ne sais pas. Mais on n'arrête pas de dire que ça prend des cours pour les préparer à être dans la vie des bons citoyens, des bons consommateurs, savoir comment faire un rapport d'impôt, gérer une carte de crédit, gérer une relation amoureuse, gérer une rupture amoureuse, gérer la... Je sais pas, je lance ça, là. Je pense que tout ça, ça passe d'abord par par le travail sur soi-même. Ouais. C'est quoi la chose la plus séduisante? C'est quelqu'un qui est confortable avec soi-même. Peu importe tout le reste. Je veux dire, puis c'est pour ça que tout le monde est... Il n'y a pas une façon d'enseigner la séduction parce qu'il y a tellement de façons d'être confortable avec soi-même en fonction de qui on est que chacun de ces chemins-là mène à quelque chose qui va être séduisant pour quelqu'un à quelque part. Oui. Mais comment on fait le travail d'enseigner la confiance en soi-même à une école? Je veux dire, ça, c'est vieux comme le monde. On le ferait si on le savait. Exactement. Ouais. Si on savait le faire... Là, c'est le rôle de la société puis des parents en général. C'est ça. Alors, je pense merci que c'est Farnell, ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 25-226, s'il y a des parents, s'il y a des profs, s'il y a des jeunes qui se sentent concernés par ça, écrivez-nous au 25226. On veut vous lire. Une très courte pause pour dire bye-bye à nos amis du Saguenay, de la Mauricie. On revient.